When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Salut, c'est Margot. Moi, c'est Lamia. Et aujourd'hui, on est en train de créer notre premier podcast, toutes les deux. Donc, soyez un peu indulgents, s'il vous plaît. Et du coup, on va commencer avec un sujet qui est pour vous normalement aujourd'hui ou demain, ça dépend quand est-ce qu'on le poste. C'est la rentrée. Sujet d'actualité. Exactement. Donc, petit fait, au cas où vous ne saviez pas, parce que je me suis posé la question hier, il y a quand même 12 millions d'enfants qui rentrent à l'école. Oh, waouh, quand Et même. 850 000 professeurs. Je trouve ça pas beaucoup, honnêtement. Oui, non. Je trouve qu'il y a vrai. beaucoup trop d'élèves comparé au nombre Ah oui, de mais professeurs. 12 millions 12 millions tout confondu Ouais. École, lycée, collège. Et pas non, l'université, c'est autre non, chose. c'est autre chose. Mais non, 12 millions Ouais. d'élèves qui rentrent à l'école. Eh bien, 12 millions. Voilà, Bon. donc c'est assez fou. Ouais. Mais... Nous, on n'est pas concernés. Oui, non, nous, on ne rentre pas à l'école. Donc, peut-être moi, peut-être vous pensez que je rentre à l'école, mais je ne rentre pas à l'école. Et à ce titre, on n'a pas annoncé nos âges et qu'est-ce qu'on... C'est tabou. Voilà. Si c'est tabou, il n'y a pas d'existence de ce podcast. Donc, moi, j'ai 24 ans, bientôt 25 d'ailleurs. Et moi, j'ai 52 ans. Margot et moi sommes amies depuis quelques années déjà. Et on a trouvé intéressant de commencer ce podcast. L'idée de ce podcast-là, c'est un petit peu parler des différents sujets. Il faut savoir que Margot et moi, on papote énormément et de sujets et d'autres et qu'on a trouvé ça très très sympa. Donc pourquoi pas partager nos discussions, juste toutes les deux. Ouais. Et chacune de son point de vue de mes 52 ans et Margot de ses 24 ans. Okay. Et chacune son prisme, bien sûr. Et on a semblé, l'idée nous a semblé quand même intéressante et qu'elle pouvait quand même intéresser certains d'entre vous. Voilà, peut-être pouvoir aussi voir votre prisme, vos prismes à vous. Peut-être que vous avez 24 ans et que vous n'aurez pas le même prisme que moi, ou vice-versa avec toi. Donc voilà, on a trouvé ça intéressant. Et donc, Deux générations. Voilà. Et donc du coup, on va parler de la rentrée. Oui. Quand même un gros sujet, puisque c'est dans 3 jours. Oui. Voilà. Vendredi, samedi, dimanche et lundi matin. Ouais, voilà. Lundi matin. Ouais. Donc pour toi, ça commence lundi la rentrée ? Oui, lundi, par contre, c'est l'après-midi. Donc ça va, faut dormir encore le matin. Il faut savoir que ma rentrée à moi, c'est une rentrée ponctuée par la rentrée de mes enfants. Oui. Donc mes 2 garçons sont un au collège et un au lycée. Et pour moi, la rentrée, ça signifie leur rentrée à eux. C'est leur rentrée qui prend le dessus et l'atmosphère régnante, c'est la rentrée des garçons. Les deux se font le même jour ? Oui. Oui. Après, c'est vrai qu'un 1er septembre tomber un lundi, c'est rare. Ouais. D'habitude, ça tombe en plein milieu d'une semaine, mais... Mais comme ça, on part sur des semaines oui, ça y est, on part bien. T'es sûr, ta rentrée, c'est 5 jours et tu peux rien faire d'autre. Ok, c'est sympa. Moi, j'ai pas d'enfant. Enfin, alors, si j'ai un enfant, j'ai pas d'enfant. J'ai un enfant. Difficile. C'est dur, là. J'ai un enfant depuis 8 mois, du coup, maintenant. Du coup, elle va faire 8 mois le 5, là. Et moi, ma rentrée, elle est déjà passée, en fait, finalement, puisque c'était lundi pour moi, la rentrée. Chez la nounou, du coup, première fois que je la fais garder. Petite semaine d'adaptation, donc c'est la pré-rentrée, on va dire. C'était la semaine d'adaptation. Voilà, c'est ça. Très dur, autant vous dire. J'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. Oh. Je l'ai amenée, même quand la nounou a ouvert la porte, elle m'a dit « ça va », j'ai fondu en larmes. J'ai dit « ça va ». Pas trop. J'ai connu. Du coup, ma rentrée, moi, elle est déjà un peu passée. Là, j'avoue que le lundi qui arrive, c'est ma rentrée à moi, du coup, professionnelle. Mais en soi, c'est passé. Le stress est parti, si tu veux. Je suis un peu en mode, voilà, c'est passé, quoi. Et pour le coup, moi, je n'ai pas de rentrée professionnelle. Comme je suis actuellement en reconversion et auto-entrepreneur, donc... je n'ai pas retour au travail. Néanmoins, ça ne m'empêche pas d'avoir une activité et de m'atteler à ma reconversion professionnelle parce que
les différents organismes, c'est le retour des vacances. Il fallait attendre Eh oui. le retour. L'administration se réveille, ça y est. Ouais. Ouais. Non, mais je comprends. Du coup, moi, j'ai plutôt une rentrée professionnelle lundi, alors que toi, c'est plus par La rapport à tes rentrée enfants. des enfants. Ok. Et du coup, la rentrée, elle prend tous les aspects. C'est la rentrée scolaire. Voilà. Ouais. Rentrer après les vacances, ceux qui ont eu des vacances, c'est un peu... tout le monde rentre. C'est le maximum de juillet à août. Là, 1er septembre, Le c'est monde tout le sur monde. la route. Ouais. Sauf ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas obligés de... Ils rentrent pas. Ils Non, rentrent pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris de vacances et que leurs Oui, vacances peut-être que leurs ne sont vacances pas commencent aussi, rythmées. ou peut-être Voilà. Il y qu'elles en a sont qui déjà partent. passées. Oui, Mais il y en a oui, qui on est partent. tellement dans notre moule, dans notre Oui, non, il y vie. en a, ils prennent. Ben, moi, avant, je prenais mes vacances. J'avais pas de vacances, en fait. Ouais. Parce que moi, je finissais la fac, je partais ici un petit peu en vacances, je mens. Et après, travail et après, rentrer. Tout en ouais, même temps. ok, oui. Ah oui, parce que je travaillais. Puis j'ai même fait une fois, rentrer les deux. J'ai continué de travailler et j'ai fait ma rentrée en même temps. Tu te souviens, c'était la première année. Oui, je me souviens. Je m'avais fait un super CDD de juin à septembre. Je n'avais pas le choix d'accepter, donc du coup, Ouais. je jonglais entre travail et cours. C'était pas fun. J'étais fatiguée. Mais tu l'as fait. Mais je l'ai fait et puis c'était vraiment cool en vrai. Donc bon, à refaire. Bon, donc moi, ce que j'aimerais un petit peu partager avec toi et ceux qui nous regardent et nous écoutent, c'est surtout les souvenirs Oui. des premières rentrées, mais vraiment les rentrées scolaires. Ouais, les premières. Toi, qu'on se souvient. tu te souviens de ta première rentrée? Alors, je pense que j'ai des souvenirs en fait très précis de quand j'étais petite à l'école, mais vraiment très précis. Genre mon anniversaire à l'école, mon premier anniversaire à l'école. Je pense que j'en ai eu d'autres, mais celui que je me souviens, c'est très précis. Je vois tous les gens, comment j'étais habillée, comment les gens étaient habillés. Ma première rentrée, j'ai peut-être un souvenir. J'ai pleuré, autant vous dire. J'ai un souvenir d'avoir pleuré, c'était vraiment en maternelle. Ah, tu as fait l'école maternelle d'abord? Ouais. Ok. Oui, j'ai fait maternelle d'abord. Et je suis rentrée en fait un peu, c'est pas en avance, mais vu que j'étais de début d'année, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, je suis rentrée, j'avais un peu plus de 3 ans, mais j'étais un peu en décalage déjà avec les autres, parce que j'étais plus grande ou plus petite, je sais plus, mais il y a eu un problème de... Je crois que j'étais un peu plus grande du coup. Et du coup, déjà, il y avait un décalage, mais je sais que je me rappelle de ma maîtresse encore, vraiment Florence, je me rappellerai toute ma vie. Et elle nous accompagnait, et moi, je pleurais beaucoup. Ma mère, d'ailleurs, ça l'a anéantie. Tu l'as achevé. Je ne suis ni allée à la crèche, ni allée à la nounou, donc du coup, après 3 ans. Mais j'ai pas un mauvais souvenir. Je sais pas, pour moi, après, c'était cool d'aller à l'école. D'accord. J'ai pas de mauvais souvenirs. Par exemple, ma première rentrée, vraiment, où je me souviens que c'était une rentrée, c'était au collège. Là, vraiment, pour moi, c'était un tournant. Pour moi, Tu l'école, récupères tes souvenirs. voilà. Là, pour moi, l'école, T'as des avant, mémoires. c'était juste du jeu, quoi. C'était le fun. Ah Absolu. oui, d'accord. Moi, j'allais à l'école, c'était T'étais cool. surdouée ou quoi? Je sais pas, mais j'ai failli sauter une classe. Mais ma mère a dit non. Ah. Parce que juste, je savais lire. Mais bon, ça ne Ouais. justifiait pas vraiment que je passe à l'étape d'après. Savoir lire quand on est au premier cycle, là, quand même, c'est important. Ouais, Enfin, mais- c'est marquant. En Et fait, c'est ma pour ça maîtresse, que les profs, ma maîtresse, en fait, enfin, elle disait que je les m'ennuyais. instituteurs, oui, Mais ils en ont fait, peur je de m'ennuyais, l'ennui. mais en même temps, j'aidais les autres. Et puis, ma mère a justifié que on va pas la faire sauter une classe juste parce qu'elle s'ennuie un peu, autant qu'elle approfondisse en fait ce qu'elle sait. Et puis au C'est moins... pas maths P non plus. Hein. On va Voilà, approfondir c'est- qu'est-ce que tu vas apprendre. Non, mais c'est juste reste avec tes copines et ne pas avancer. Et je pense que j'aurais pas vraiment apprécié être une classe au-dessus. Oui, ne Je pas pense être que avec mon- ses copains. Voilà, je Ouais. pense qu'aussi que, certes, ok, j'avais quelques facilités, mais ça justifiait pas non plus que je saute une classe, quoi. J'étais pas non plus un génie. J'avais quand même, par rapport aux autres élèves, j'avais quand même... Je suis un génie. J'avais quand même 6 mois d'écart avec beaucoup de... Parce que nous, c'était une petite école, hein, donc on était très petits, on n'était pas beaucoup d'élèves. Et donc, par rapport à tous les autres, j'avais quand même presque 6 mois d'écart avec tout le monde. Et du coup, déjà, ça D'accord. jouait beaucoup. Ouais. Et du coup, non, je suis restée... Donc, pour moi, après l'école, c'était fun, quoi. Mhm. Il n'y avait pas de rentrée. Pour moi, la rentrée, c'était trop cool. Après 1000 ans de vacances, pour moi, c'était 1000 La ans. rentrée, c'était bien ça. Moi, mon souvenir, c'est vraiment couvrir les livres.
Ça, c'est un gros souvenir de rentrée. Un des souvenirs de rentrée, c'est quand on couvre les livres. Après, il y a aussi cette odeur de... De neuf. Oui, de je neuf, comprends. je sais pas, est-ce que c'est le plastique ou autre chose, et tout ce qui est, tout ce je qui vois, est oui. nouveau. Mais tu plastifiais en collège, c'était? Non, non, à l'école. Moi, c'était déjà plastifié, je faisais pas moi ça. Une autre génération. Vous faisiez plus de choses, nous vraiment. On c'était couvrait déjà les fait, je livres, crois. on couvrait les livres, les cahiers aussi. Bon, il y avait les protège-cahiers, mais il y avait cette odeur sur les protège-cahiers. Et le neuf, là, et on avait hâte d'acheter les nouvelles trousses, tout je nouveau, vois. tout beau. Ouais, je comprends. Ça, c'est... et aussi, nous, c'est... je dis nous parce que tous mes souvenirs sont avec ma sœur et moi. Ma sœur est à une année, à peine une année de plus que moi. Et donc, on a nos rentrées, enfin, on était toutes les deux ensemble, on faisait toutes les deux ensemble. Et voilà, ça, c'est mes souvenirs vraiment d'enfance et de rentrée. Et sinon aussi, c'est la météo qui change aussi. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Comme aujourd'hui, un temps un peu gris ou bien le ciel vraiment dégagé, mais il fait frais de bon Il fait matin. un peu plus frais. Ouais, je vois, c'est le retour vraiment fin des vacances, quoi. Oui, voilà, c'est fin On des y va. vacances. Ouais. Vamos, quoi. Hein. Ouais, je vois. Vamos. Vamos. Mais ouais, non, ok. Et du coup, tu étais en France à l'école? Non, à l'époque, j'étais en Algérie. Donc Oui, ma donc- scolarité, je l'ai faite en Algérie. Toute la scolarité? Ah oui. Oui, Ah oui, donc jusqu'au lycée? Ah oui, toute ma scolarité. Même j'ai travaillé en Algérie. Je suis arrivée en France à l'âge de 30 ans. Tu le sais, ça? Ben non. 30 ans? Oui. Ah ouais? Oui. Je pensais avant. Non, j'ai fait ma scolarité. Ma scolarité, j'ai travaillé en Algérie et après j'ai Ah ouais? un changement de vie et je suis arrivée ici en France. Ouais. Mais je savais pas. Mm. Je suis choquée. Non, mais ok. Je pensais que tu avais fait que l'école et que tu étais venue vraiment après le lycée ou quelque chose comme ça. Mhm. Ah Donc tous mes souvenirs, ils sont un peu teintés. Ils ont encore une autre teinte. Donc du coup, en fait, c'est au-delà de nos écarts d'âge, il y a aussi l'aspect aussi pas le même culture. pays, de la culture. C'était différent l'école, je me dis. Je suis bien imprégnée de la culture algérienne et c'est ma culture. Oui. Et la culture française, les deux. Donc, Ouais. Mais du coup, pour toi, la rentrée, vraiment, tes souvenirs d'entrée, c'était vraiment en Algérie. Ah oui. Et d'ailleurs, tu vois, nous, pour l'anecdote, nous, on habitait une école du fait de la fonction de mon papa. Et comme ma sœur avait une année de plus que moi, donc elle est rentrée à l'école avant moi. Ah, Et du coup, moi, ça m'a fait... on était comme des jumelles, on était tout le temps ensemble et on traînait dans l'école parce qu'on avait accès à la cour d'école, on avait... bien, ça. Oui. Je me rends compte qu'on était quand même, on avait une enfance vraiment exceptionnelle et gâtée, mais pour nous, c'était tout à fait normal. Oui. Et donc, moi, j'ai senti un gros vide quand elle est partie à l'école, me laissant. Parce que tu étais toute seule. Et donc, qu'est-ce que je faisais quand elle rentrait? Donc, elle m'expliquait ce qu'elle faisait. Moi, j'essayais d'écrire et tout ça. Ah oui, donc du coup, t'as pris un peu d'avance, en fait, quelque part. Ah non, mais carrément après, elle, quand elle partait, moi, je commençais à pleurer. À tel point que, bon, ma mère... connaissant et mon papa connaissant un peu, c'était une école, en fait, c'était presque familial. Oui. Donc, a demandé à une institutrice d'être pas dans la même classe que ma sœur, Mais de rentrer à l'école. mais de rentrer à l'école. Mais c'était des mois après. Juste, il faut la laisser parce que vraiment, ça m'a créé un gros chagrin la séparation avec ma sœur. Et du coup, le fait de rentrer à l'école, quelque part, ça t'a fait Pour du bien. m'occuper. Ouais. Et du coup. Et là, oui, je me suis, on va dire, montrée studieuse. Ça m'a beaucoup intéressée et j'ai pris le train en marche. Oui. Tu avais besoin, en fait, de suivre finalement ta sœur
Ouais. dans le train, quoi. Et du coup, il n'y avait pas une première rentrée pour moi. Voilà, c'était ma rentrée comme ça. Ouais, comme ça. Hop, on y va, allez hop. Ouais, Ouais. au poney. Mais ça se voit que c'est une culture différente parce qu'en France, tu rentres pas. Ou peut-être à une autre époque. Peut-être, oui, à une Ouais. autre époque, c'est On vrai. parle de ça il y a Ouais, c'est vrai. une bonne quarantaine d'années. Les esprits étaient, enfin, peut-être les choses étaient moins formelles et Ouais. moins formalisées. Il y avait Ah. toujours des En exceptions. France, quand même, j'ai l'impression que c'était quand même vachement formel. Enfin, je vois mes parents et tout, c'était pas on fait ce qu'on veut, quoi. C'est même très. Enfin, moi, j'ai souvenir, mon père est allé à l'école, du coup, en France, forcément. Il me semble qu'il était chez les bonnes sœurs, carrément. Oui, Ça oui. rigolait pas. Oui, Il a on des avait, sou- il on a des avait ces souvenirs institutions horribles. aussi en Algérie. Ouais, les il a bonnes des sœurs. souvenirs très horribles de son séjour. Je veux dire, pas horrible, c'était cadré, c'était Ouais, beaucoup ouais, plus mais il a rigide. Le des- cadre était beaucoup Ah plus ouais. rigide. Ouais. Et il a des souvenirs vraiment. Il nous dit, mais. Alors, Moi, je pense pas que il c'était- rigolait bien, mais dans l'idée. C'était pas des anges, j'allais dire, ça va bien dessus, mais c'était pas des. C'était très carré, autoritaire. Oui, l'instruction était prise au sérieux. De mon côté, c'est pas que c'était pas pris au sérieux ou autre, mais c'était presque une faveur qu'on faisait à moi, surtout Ouais, qui ouais, ouais, souffrait, ouais. et du coup à mes parents. Et l'opportunité est là parce que je me suis montrée Oui, t'as montré que t'avais envie, prête, quoi. Ouais, oui, ouais, ouais. et avec beaucoup de facilité pour le coup. Ouais. Et du coup, voilà. Donc c'était presque, voilà, une bonne opportunité. Ouais, ouais, Tous je les planètes se sont alignées. C'est Voilà. beau quand même. Mm. Et du coup, donc là, on est dans nos premiers souvenirs de rentrée. C'est quoi ta pire rentrée? Ma pire rentrée, c'était le lycée. Par contre, celle-là, Le lycée, ah ouais? Oui, le lycée. C'est ma Ok. première rentrée, mon premier jour. Donc j'ai fait l'école, le collège. Et le collège, j'étais dans un collège mixte où j'avais ma bande de copains, copines. On était, mais franchement, c'était les trop bien. meilleures années de ma vie. Ouais. Et le lycée, je suis allée dans mon orientation, on va dire, orientation maths. À l'époque, c'était orientation maths. Et il y avait que le meilleur lycée. Enfin, voilà, le lycée, c'était un lycée uniquement de filles. Mon angoisse. Et là, c'était mon drame. Je ne connaissais personne. J'ai intégré le lycée à l'âge de 14 ans. 14. 14, j'avais une année d'avance. Ah ben tu oui, sais. du coup, c'est vrai. 14 ans et demi. Et ça, c'était le pire souvenir de ma vie. Ah, uniquement de filles. Ouais. Ah, ça m'aurait angoissée. Et je connaissais personne, surtout. Ouais, c'est surtout aussi... Là, c'était pas... C'était... ouais. T'as pas vécu une bonne rentrée, quoi. Non, et surtout les 15 jours ou avant, j'imagine, c'était beaucoup d'appréhension. Ouais, c'était donc boule au ventre, pas envie d'y aller, Non, à du deux tout. doigts de se dire on arrête l'école, quoi. Du tout. Et je gardais contact avec mes autres amis et eux, ils étaient dans le même lycée. Enfin, voilà, ils sortaient ensemble Je te après demande le pourquoi lycée. t'as pris Tu spé gagnes un maths, petit peu. Ouais, tu gagnes un peu en autonomie et tout ça. Bon, cette affaire a duré quand même 1 ou 2 mois parce que j'étais quand même assez timide. Le temps de se faire, Oui, de le se temps faire de de s'y nouvelles faire connaissances après. et de nouveaux amis. Ça, c'était le pire souvenir de ma vie. Mais Et toi? j'imagine pas. Moi, c'est le collège. Ok. Mais parce que du coup, moi, je viens d'une école du coup en plein milieu de la montagne. Donc, c'était maternelle, primaire. En tout, on était 36. Donc, c'est quand même très peu. Donc, du coup, moi, dans mon niveau, par exemple en CM2, 36. en tout, 36 élèves entre la maternelle et la primaire. Ah là! Dans mon niveau, on était 6 CM2, 3 CM1. Après, je crois il y avait 6 ou 7 CE2. Enfin, tu vois, c'était vraiment des petites classes. Et on était tous, en plus, primaire, on était tous dans la même classe, dans la même salle. Et donc, il y avait juste des zones par niveau. Et maternelle, c'était pareil. Donc, déjà, c'était un tout petit endroit, Ouais, une dans école la de montagne, village. avec Ouais. vraiment les ragots des villages et tous ces trucs qui en suivent. C'était fun. Oui, et la bienveillance des villages aussi. Bienveillance, je ne dirais pas ça, mais petit village de montagne, quoi. Oui. Parce qu'on en... Voilà. Parce que ceux qui y vivent pourront le visualiser. Et moi, j'arrive au collège. Alors, quand même, j'ai de la chance parce que dans cette montagne, il y a un collège.
Donc du coup, ça reste un petit collège comparé à ceux en centre, en ville. Et j'arrive quand même dans un endroit où il y a 500 personnes, 450 élèves, 450-500. Donc on passe quand même... C'est petit quand même, ça reste ça petit. reste petit, Ouais. mais à mon niveau, du coup, ça reste quand même énorme. Moi, j'avais 36 élèves, je me retrouve avec 450 élèves. Et tu avais quel âge du coup? 11 ans? 12? Alors, je devais avoir sûrement 12 ans parce que j'ai... Oui, t'as Ah non, 11 mois. ans, bon, j'en sais rien, mais... Ouais, 11-12 ans par là. Mmh. Et je me souviens, en fait, moi, j'étais très garçon manqué à l'école. Moi, c'était T'avais les cheveux courts? J'avais les cheveux jusqu'aux fesses. Ah, ok. J'étais blonde, cheveux jusqu'aux fesses, toujours attachée, jamais détachée, j'aimais pas ça. Queue de cheval, jogging, t-shirt, et je jouais à la bagarre avec les... Enfin voilà, j'étais vraiment garçon manqué. Et j'arrive au collège, donc avec beaucoup de monde, beaucoup de différences, c'est-à-dire que les profs, c'est toi qui bouges entre chaque classe, donc c'est pas qu'une classe. Oui. Tu as un sac que tu dois prendre avec toi. Puis c'est le nouveau, en fait, puis aussi être avec des gens qui ont 15 ans, parce que ceux qui sont en troisième, ils ont 14-15 ans. Donc l'écart aussi est énorme. Oui. Et je me souviens vraiment de ce jour. Je me vois, en fait, rentrer dans la cour avec mes parents et me dire, mais c'est pas possible. Ouais, le monde qu'il y a. Comment je vais faire Et après, il y a eu la visite aussi. Et je me suis dit, mais comment je vais me souvenir de où est-ce qu'il faut que j'aille entre chaque cours le stress. Et je me souviens, j'étais tellement stressée parce que du coup, j'avais un emploi du temps à l'avance. Du coup, donc je crois qu'il y avait une après-midi de rentrée. Pré-rentrée un peu, tu n'avais pas cours, mais c'était juste pour savoir ta classe et tout ça. Et le lendemain, c'était vraiment la vraie rentrée. Et je me souviens avoir fait mon sac, mais pendant 1h30, parce qu'il faut mettre les bons cahiers dans le sac pour le jour. Pas obligé de tout prendre, du coup. Et je me souviens, je disais à ma mère, mais t'es sûre, on n'a rien oublié? J'ai le livre, j'ai le cahier de musique, les machins, les trucs. Et j'étais mais super stressée. Et puis c'est tout nouveau, parce que moi, je sors d'un petit truc où on joue à trap-trap à la récré. Et en fait, là, je me rends compte que tu joues pas à trap-trap à la récré, quoi. Non. Parce qu'en fait, tout le monde te regarde et du coup, en fait, tu te transformes à marcher dans la cour ou t'asseoir et attendre que le temps passe. Ne plus s'amuser. Ne plus vraiment s'amuser premier degré. Là, vraiment, on fait face au jugement, le regard des autres, la façon dont les gens aussi sont habillés. Là, il y avait tout un truc, en fait, dans ma tête, c'était... La perception de soi et la perception de l'autre. Voilà, c'est ça. Puis après, j'ai très mal vécu mon collège. À part la troisième, c'était vraiment cool. Mais encore une fois, tu es le plus grand, donc c'est différent. Puis tu as eu le temps de t'adapter quand même. Mais vraiment, c'était horrible. J'ai pas du tout apprécié le collège. J'ai des bons souvenirs, hein, mais ce truc de vraiment, tu pars de l'amusement à... Ah, en fait, on peut s'amuser, mais différemment. C'est-à-dire, on s'assoit, on rigole. On court pas, quoi. Ouais. On fait pas trap-trap et c'est pas trop drôle. T'as l'impression d'avoir perdu un peu l'innocence et l'insouciance, c'est ça? Ouais, voilà, en fait, tu te rends compte que tout le monde te regarde et te juge. Ouais. Et aussi, tu es le plus petit. Donc là, tu vois, tu te fais petit, tu vois les grands passer. On est quand même pré-ado et il y a des ados avec nous, donc leur corps est différent que le nôtre. Ils s'habillent différemment. Tu vois, ils n'ont pas un sac à dos, ils ont peut-être un sac à main où tu mets les affaires dedans. Tu vois, tout est différent et du coup, tu te dis, mince, quoi. Où est-ce que je suis? Les codes ne sont pas... les codes sont différents et cette appréhension ou cette peur de ne pas avoir chopé les nouveaux codes et du coup de paraître différente de l'autre. C'est ça, et puis tu te sens jugée. Et puis après, tout est un truc, tu veux te mettre à la mode et de faire comme les autres, mais en fait, c'est pas toi. Donc en fait, tu rentres dans un cercle vicieux où tu te cherches. Et c'est dur de se trouver. À chaque étape, comme ça, oui, c'est que ce soit le collège, le lycée, la maternelle. Le lycée, tu vois, je ne l'ai pas eu. Ouais. J'étais stressée parce que moi, je rentrais à l'internat. Donc, il y avait le stress aussi de quitter chez mes parents. Mais, en fait, tu as déjà 14-15 ans. Et du coup, je ne sais pas comment expliquer, mais tu n'es plus trop dans la... Donc déjà, tu n'es plus dans faire un trap-trap dans la cour. Donc déjà, ça va. Et je trouve que juste, j'ai adoré le lycée, moi, tu vois. Ouais. Et maintenant que tu es maman, salariée, employée, salariée, qu'est-ce que la rentrée représente pour toi? L'année dernière, je t'aurais dit rien, parce que j'avais pas vraiment de rentrée. Le boulot, pas de responsabilité? Non, j'étais juste, je rentre au boulot et encore, c'était un peu comme si j'avais été partie, je sais pas moi, une semaine en congé, c'était différent, c'était pas du tout une rentrée pour moi.
Là, ça. Alors, la semaine dernière, je t'allais dire, là, je vais vivre ma rentrée. Là, aujourd'hui, oui, je vais au boulot, quoi. Donc, un peu, tu me rejoins que ta rentrée, du coup, Ouais, voilà, est vraiment c'est ponctuée. sur l'enfant. Ouais. Ouais. Ma fille, là, c'était. J'ai acheté un petit sac pour sa rentrée avec écrit son prénom brodé dessus. J'ai vraiment vécu ce truc de rentrée, de stress, tout ce qu'il fallait. La nounou m'a fait une liste. Je suis arrivée vraiment, même la nounou, elle m'a vu, elle m'a dit: vous voulez rentrer juste 5 minutes, pas plus, hein, mais juste parce que je vous sens un peu. J'ai dit ouais, je me sens pas bien. Un peu sur. Là, je me sens pas bien. J'ai envie de partir en courant, d'annuler tout ce qui se passe, quitter mon boulot et rester à la maison, quoi. Oui, avec la petite. Mais non, après ça s'est franchement super bien passé. En fait, il n'y a que moi qui l'ai mal vécu dans l'histoire. Charlie, rien à faire. Elle était super heureuse d'être chez la nounou. Elle n'a ni Je pleuré. pense, tu dis ça, mais quand même, c'est une étape pour elle. Je pense, mais vraiment, je pense qu'elle a très bien vécu, quoi. Elle n'a pas pleuré. Après Charlie. Ouais, voilà, elle est chill, quoi. Voilà, elle est Elle est tellement. très. Même chill, elle est tellement relax. Ouais, voilà. J'ai rarement vu un bébé aussi relax. Là, donc, elle était bien. Tu vois, même aujourd'hui, on n'y est pas allé du coup chez la nounou. Elle m'a dit: c'est pas la peine, c'est pas grave, c'est top. Elle mange, elle dort. Voilà, et quand je la récupère le soir, elle sourit, elle est contente, elle est fatiguée, donc ça montre aussi qu'elle a fait des choses dans la journée. Tout va bien. Contrario, je voyais des enfants hurler. Quand je suis allée hier matin la mener, il y avait une troisième petite qui rentrait de pas longtemps. Elle hurlait. Je me suis dit: oh là là, heureusement que Charlie, elle n'est pas comme ça, sinon je crois que je serais repartie avec elle, j'aurais pas pu la laisser. Ah, il faut. Enfin, j'imagine, ou je pense peut-être qu'il y aurait des jours comme ça aussi, hein, parce que oui, Charlie va grandir, elle va vivre c'est ça. d'autres choses. Je pense que si elle dort pas bien ou quoi, elle va pleurer à un moment ou à un autre. Hein. Ouais. Mais là, ça m'a rassurée et en fait, je suis super sereine pour lundi. J'ai juste pas la envie nounou d'aller qui fait toute la travailler, quoi. différence. Mais c'est le travail. Oui. Pas le choix de changer. D'accord. Ouais. Donc le travail pour toi, c'est pas réellement, ça marque pas une rentrée. Ben non, parce que je l'ai déjà d'avant le boulot, donc en fait, je sais ce qui m'attend. Et peut-être parce que tu dis ça parce que tu es en télétravail. Enfin, tu peux arranger ton planning et être en télétravail quand tu le souhaites. Mon travail n'est pas une source de stress. N'est pas une source de stress. Et n'a pas un cadre rigide. Surtout. Ouais, non, je sais que lundi, je vais arriver, on va se revoir, boire un café, 10 clopes. Oui, presque le plaisir de retrouver voilà, même si je l'ai vu pendant patron. les vacances, dans l'idée, c'est vraiment discuter, puisqu'on est amis avec mon patron. Nous sommes amis aussi, puisque c'est un ami à toutes les deux. C'est plus vraiment... j'ai pas envie ça fait parce toute que... la différence. Ça fait toute la différence quand on a son patron, son patron ou l'environnement de travail agréable et on a hâte de voir les collègues et de faire un peu un débrief, qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant les vacances et de les retrouver son travail. Ou quand on travaille dans un environnement un peu anxiogène, stressant, et là il y a énormément d'appréhension. Pour moi, c'est juste, je vais retourner au bureau, il va falloir que je range tous les papiers, il y a plein de trucs, je sais tout ce qu'il y a à faire, j'ai pas envie de travailler. Par contre, retourner au bureau, ça me dérange pas, quoi. Je vais arriver, je serai sûrement pas organisée, mon ordi sera sûrement pas chargé, il va falloir sûrement que je le mette à charger, du coup ça va mettre 10 minutes à ce qu'il charge. Oui. Tu vois, c'est un peu... Là, je vois vraiment la différence de... Est-ce que c'est la différence de génération ou la différence de perception aussi, ou de mindset, dans quel état d'esprit tu es. Mais moi, je suis beaucoup plus rigide par rapport à ça. Mais c'est ton métier aussi t'a donné ça. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Le métier que je fais plus. Oui, mais le métier que tu as fait pendant... beaucoup d'années. Beaucoup d'années. T'as donné une vingtaine d'années, t'as donné quand même cette rigidité, et je mets des guillemets, parce que t'étais pas non plus rien, quoi. C'est toi qui gérais, tu vois ce que je veux dire? Oui. T'étais pas juste employé, je viens juste faire mon travail et basta.
Oui, Là, pour moi, la rentrée, c'est la rentrée, c'est de nouveaux challenges, sûr. retrouver les collègues, les collaborateurs, retrouver l'équipe, redynamiser tout ça. Même si je le faisais avec énormément de plaisir, mais c'était quand même, ouais, c'était un Ouais, challenge c'est et plus j'avais stress. mes 3-4 astuces pour, Redynamiser. oui, et pour amorcer la période avec dynamisme, avec le maximum de réussite. Mais tu Avec le prenais tes maximum... vacances en été aussi Oui, à oui, l'hôtel? oui, oui. Oui, j'ai pas En souvenir. décalé, en décalé parce qu'on s'arrangeait avec la responsable commerciale ou l'adjointe Je suis en train de me demander c'était qui, mais quand il y en avait une, toujours pour qu'il y ait un responsable quand même dans la structure, ouais. mais après c'était oui, c'était toujours l'été parce que encore une fois, Ah oui, si, il y ça a y est, en les fait, je me enfants, rappelle enfin, maintenant. il Oui, y a oui, les ça y est, je enfants, me il y a le rappelle. mari, Ouais, ouais. je pouvais pas les pénaliser. Je me souviens de toi qui me dis bonnes vacances. Enfin, non, tu m'avais dit bon courage. Et moi, je dis bonnes vacances. Je m'en souviens. Au Ouais. moment où l'été, c'était catastrophique, il y avait toujours plein de gens. C'était blindé. Oui, parce que j'étais directrice d'un établissement de tourisme, hôtellerie-restauration. Et bien entendu, c'était l'été, c'est la pleine saison, Ah ouais. c'est J'ai là plein, où j'ai plein de tout se passait. flashs là qui me reviennent. C'était fou. Mais tu devais gérer quand même beaucoup de choses parce que moi, je me rappelle avoir appelé l'ami en disant que j'avais failli je m'étais interposée dans une bagarre et que tu m'avais engueulé parce que j'aurais pu mourir. Ah oui, non, oui. Mais voilà, Faut- c'était le stress de ton boulot aussi. Tu avais tout sur tes épaules. S'il y avait un problème, c'est toi qu'on appelait. On avait oui, essayé et d'appeler ça, la c'est... police, mais on a appelé toi aussi à un moment donné. Ah ben c'est tout à fait normal. On appelle d'abord l'institution qui peut résoudre le problème dans l'immédiat, pompiers, police. S'ils l'ont pas résolu, c'est moi qui ai résolu le truc. Mais Et après, le responsable d'établissement, il n'y a aucun souci par là. Mais je pense, enfin, je me souviens pas des détails, mais je t'ai engueulée parce que j'ai quand même, enfin, je n'aime pas que les collaborateurs se mettent en danger par rapport à des situations où ils n'ont pas du tout à l'être. Ouais. Et enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas à l'être, il faut pas qu'ils se mettent en situation de danger, mais du tout. C'était hilarant. Ouais. J'ai envie je te raconterai après parce que j'ai les noms et je veux pas dire les noms quand même. Au cas où cette personne regarderait la vidéo. Ah non, surtout pas. Ce qui peut être possible sur un malentendu. Vous nous direz si vous voulez écouter l'histoire la prochaine Parce que c'est fois. super drôle. Mais non, du coup, non, voilà. Donc c'est vrai que si t'es rentrée, t'as quand même ce côté rigide parce que t'as fait un boulot quand même où t'avais quand même du poids sur tes épaules. Oui. T'avais une équipe qui était, enfin c'était, t'étais la référente, tu vois. Oui. La référente, un peu des deux. La référente. Ouais, Ouais. t'étais la référente, donc du coup, t'avais un poids. Tu rentres Mhm. pas juste au travail en mode, Un poids, mais que honnêtement, je ne le sentais pas. Je sentais la responsabilité parce que j'étais la responsable, mais le poids, je ne le sentais pas parce que j'avais une très bonne équipe. Et ouais, on était trop mignons. Ouais, ça, Bah, c'était une très, des fois, très elle nous bonne engueulait équipe. un peu, mais bon. Non. Et si je vous ai engueulé, c'est... Moi, je me rappelle pas- une fois. On racontera comment on s'est Il faut pas du tout... C'était quoi m'en notre vouloir, première vraiment c'est- rencontre? Peut-être mais... quelquefois, on surjoue le rôle aussi, et on aime bien surjouer les rôles. Mais non, j'ai eu... Mais elle nous offrait des Une- chocolats après, donc ça va. j'ai eu on dirait que je vous soudoie. Non, c'est pas le cas. Non, j'ai eu une équipe, beaucoup de chance, une équipe de rêve. Oui, donc tes rentrées, en fait, elles n'étaient pas non plus très stressantes. C'était juste, t'étais par rapport aux enfants peut-être stressante. Par rapport aux enfants, quand même, c'était stressante parce qu'à chaque fois, que vont être les challenges de cette année? Et moi, pour le coup, si j'avais quelque chose vraiment qui me déchargerait de ces rentrées-là et qui rajoute pour moi un stress supplémentaire, c'est bien la liste des fournitures scolaires. Oh. Ah non, mais je n'en peux plus de cette liste des fournitures Bah ouais, je scolaires. comprends. Ça, c'est une chose. Et faire le tour dans les rayons des... J'adore, moi. Ah oui, d'accord. J'adore. Les rayons pour chercher le cahier 96 petits carreaux, grands carreaux, là, mais je n'en peux plus de ça.
Et après, la moitié ou allez, le tiers des fournitures après que tu retrouves dans les tiroirs de tes enfants alors que tu les as cherchées pendant 3 jours et que tu as fait la moitié de Toulouse, de la ville Et pour qu'ils chercher te disent, ce mais non, truc-là je n'ai avec- pas. Et finalement, non, on l'utilise pas du tout. Papier millimétré, calque là, non, pas du tout. Ok, bah super. Hein. Donc la liste des fournitures scolaires, si j'avais quelque chose à supprimer, et également la réunion des parents au début, franchement, je sais pas, je me rends compte de son utilité. Mais ces réunions, fin de journée, c'est pour accommoder tout le monde, encore une fois, mais si on pouvait les faire, je sais pas, peut-être par Zoom, ou Tu peux couper la caméra et faire autre chose. voilà, préparer le dîner tout en écoutant le prof principal. Donc, Ça aurait été super. c'est vrai que c'est Non, pas... mais c'est très bien, mais en même temps, enfin, c'est... Mais il faut le placer dans le planning, quoi. Voilà, le placer dans le planning. Et je déjà, comprends. déjà c'est... Je ne l'ai pas fait encore. Je pense que j'ai quelques années devant moi avant que ça m'arrive. Quand toi, tu le feras, moi, je serai en train de rigoler, j'espère. Tu seras là en mode « Ah, tu fais la réunion !» Oui, t'inquiète pas, Margot, ça passera. Ça va, Non, mais ouais. ouais, la rentrée quand même. Mm. Et dans 2 semaines, c'est fini. C'est plus la rentrée. C'est bientôt les vacances. Le 17 octobre, t'inquiète, j'ai toutes les dates. T'as déjà tout prévu dans le planning? Le Oui. 17 octobre. Ouais. Mais Et c'est en pas parlant loin. de planning, ça m'a intéressé tout à l'heure parce que j'avais mon agenda en train d'écrire avec mon stylo et tout. Est-ce que tu es agenda, stylo, papier ou J'aime beaucoup écrire. un sur du papier. organizer sur le Non, frigo? non. Moi, je suis... alors, avant, pas du tout. Je faisais tout à la tête. Je ne sais pas comment je faisais. Alors après, j'ai rencontré mon patron. Et là, j'ai commencé à devenir un peu comme lui, malheureusement, à oublier. C'est-à-dire faut que je note pour pas oublier et à me mettre des rappels, Oui, et donc? mais sur le téléphone. Ok, bah, Mais ça je fais reste plus. Mais maintenant, sur avant, l'agenda ouais. du téléphone? Mais avant, Ouais. je notais rien du tout. Là, tu remontes quelques années sur mon téléphone, je cherchais mon téléphone, il est là. Tu remontes il y a quelques années, il n'y avait rien d'écrit. Maintenant, tu remontes sur les 2 ans derniers, là, mais il y a tout écrit, tout est classifié par couleur, par machin, le boulot, moi, le perso. Je suis obligée, mais j'oublie tout. Et en plus, avec la grossesse, alors j'oublie encore plus. Oui. Je suis incapable de me souvenir d'un rendez-vous, quoi. Ouais. Alors que moi, tu vois, je suis encore un Mais j'aimerais agenda, bien. papier, une feuille mensuelle comme est sur le frigo pour noter les rendez-vous, Par contre, tu me fais penser l'orthodontiste, que- le médecin, Ah ouais. le vaccin, Non, moi, tout je le fais ça, sur mon réunion téléphone. de parents d'élèves, tout ça. Ouais. Cette purée de réunion de parents d'élèves. Pensez au Zoom, s'il vous plaît. Pensez aux Zooms, faites des Zooms. Non, mais moi, par contre, au lycée, j'ai fait un truc, je me rappelle maintenant, c'est très... Je faisais, tu vois un peu la mode du bullet journal? Oui, oui. Je faisais ça. C'est-à-dire que j'achetais un cahier vide et c'est moi qui créais mon agenda de l'année. C'est-à-dire que je faisais la page calendrier tous les mois de l'année sur une page. Donc, c'est moi qui écrivais, je dessinais. Chaque mois, je dessinais, je faisais une organisation, un nouveau dessin en automne, je faisais des feuilles, machin, un truc. C'est sympa, ça. Ouais, j'ai fait ça tout je crois, première, terminale. Mhm. Je les ai encore d'ailleurs. Après, pour la fac, j'ai abandonné l'histoire. Je pense que t'avais J'ai d'autres choses commencé, à mais faire. j'ai abandonné Ouais, après. ouais, ouais. Et même, tu vois, maintenant, C'est j'aimerais une bien autre avoir un phase, la agenda, fac. mais non, faut pas oublier l'agenda. Faut le poser à un endroit où on le voit. J'ai même essayé au travail d'avoir un agenda. J'y arrive pas. Ah oui. Téléphone, beaucoup plus pratique. Ça sonne, là, je mets des rappels ça sonne, c'est bien. C'est vrai que c'est pratique. Alors mais que moi, j'aime l'agenda, il bien sonne me faire- pas, tu vois. Moi, je continue à croire beaucoup en la puissance et le pouvoir je de suis d'accord. l'écriture. Un stylo et un papier, la retranscription de Mais de si ce tu oublies qu'il y a. d'ouvrir l'agenda, Et non, t'oublies il ton fait rendez-vous. partie de ton quotidien. Chaque matin, tu tournes la page et tu dis « Ah, qu'est-ce Ouais, que j'ai mais j'ai aujourd'hui ?» essayé, mais ça me... Tu vois. Alors que mon téléphone, il sonne, il vibre, tu vois, ça fait du son, ça m'attire, je sais que j'ai un rendez-vous. Ou que mon patron a un rendez-vous, par exemple, surtout. Donc voilà. Je crois Bon. qu'on a fait un peu le tour. Oui. On a fait un peu le tour. Je pense que, alors normalement, ça enregistre bien. Nous avons investi, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a déjà essayé de tourner un épisode, que le son n'a pas fonctionné, C'était pas de top qualité. c'était pas top, et que du coup, on a décidé de le refaire. Donc, on a investi dans des petits, je le touche en plus, ça va faire dans des petits micro-cravates. Normalement, le son Dont est on est top. fiers. Ouais, on est très fiers. Et voilà, donc on espère que ce premier épisode vous a plu.
On vous souhaite une très bonne rentrée. Ouais, une très bonne rentrée. N'hésitez pas, si ça vous intéresse et que vous avez regardé jusqu'au bout, à mettre des petits commentaires pour nous parler de votre rentrée. Ou Oui, dans quoi vous rentrez. des tips de rentrée. Si, Ouais. s'il existe des Zooms pour les... Pour les réunions, Voilà, il y a peut-être peut-être des l'idée. endroits où ça Voilà. se fait. Il y a certains qui le font déjà. Très bonne rentrée à tous. Ouais. Partagez vos opinions, vos commentaires. On a hâte de les découvrir et que ça soit, pourquoi pas. Enrichissant en plus pour nous aussi. Oui, oui, tout à fait. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao! Bye. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout.